Salut à toutes et à tous, c'est Seawed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Dragon Ball Super Card Game avec Fighters Ambition, la BT 19 du coup. Commence à faire beaucoup, on va pas se mentir, de Dragon Ball, mais écoutez, la voici, la voilà avec le bon. Techniquement mis en avant et bien sûr le film Dragon Ball Super Héros, le nom est pas du tout redondant. Et surtout de ce que je vois il y a beaucoup de grands méchants, j'ai pas encore vu la liste entière des cartes, donc écoutez il y a des exemples ici qui retracent l'histoire de Gohan, donc en vrai ça a l'air plutôt cool. Les SGR, ok, Gohan retrace son histoire, collectionne toutes les rares, et bah écoutez, on verra bien ça. Du coup, au total, dans l'extension, il y a 164 cartes, 60 communes, 38 Unco, 30 rares, 18 super, 10 spéciales, 3 secrets et 5 Sangohan rares, d'accord, donc c'est celle-ci, les SGR, ok, bon, on verra bien. Les Sangohan rares, et du coup, 3 secrets, bah écoutez, ma partie préférée, évidemment. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti, hop, tac. Donc, si jamais il y a 12 cartes par booster, et également comment ça s'appelle, il y a 24 boosters dans notre display, donc on va bien voir ça tout de suite. Hop, tac, voilà. Alors, on va ranger un poil quand même, histoire que ce soit propre, voilà. Et nous avons du coup notre promo, notre box stopper, il s'agira de Piccolo l'infiltré, qui est une SR, ok, donc là, 61, très bien. Piccolo l'infiltré, donc déflexion, réplique. Auto, quand cette carte est jouée, choisissez l'un. Cette carte acquiert barrière jusqu'à la fin du tour suivant de votre adversaire, ok. Jouez jusqu'à une pan aperçu de talent depuis votre deck, puis mélangez votre deck, donc à voir ce que fait la pan. Ça peut être intéressant. De toute façon, jouer des cartes depuis le deck, c'est généralement très intéressant. Activation principale limite à 1. Pour 2 bleus, si votre leader est bleu, jouez cette carte depuis votre main. Bon bah ça c'est fort. Et activation principale pour 1, défaussez cette carte de votre main, jouez jusqu'à une pan aperçu du talent depuis votre deck, puis mélangez votre deck. Donc vous pouvez choisir en plus techniquement de la défausser pour 1, pour avoir un tour 1 en fait. À voir. En vrai le Piccolo a l'air plutôt pas mal. Et du coup messieurs dames, hop, on va se regarder nos voilà 4 aperçus. Donc on a un Goku période... Ça ressemble à la période Namek, donc écoutez pourquoi pas. Le Sangohan du coup Ultimate là ou pas? Non, c'est juste un Sangohan classique mais du film. Le Gogeta Super Saiyan Blue, il est super stylé. Et du coup, le Piccolo Orange, techniquement, ça fait toujours bizarre de me dire ça, mais bon, écoutez, on va pas perdre plus de temps. On est parti pour le premier booster. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau là-dessus? J'ai un peu la gorge prise, je m'excuse. Si ça s'entend vraiment vénère, bah, je suis désolé. Je fais ce que je peux pour survivre. Et écoutez, hop, voilà. Notre premier booster est ouvert, c'est parti. Donc nous avons ici un Piccolo puissance encore inconnu, avec derrière le Piccolo classique, tac. Pour une fin des combats, Sangoten duo tenace, Medamacha homme de main de Slug, Bio Broly menace diabolique, il est super stylé comme ça, ils ont réussi à prendre Bio Broly, enfin le rendre pardon, super stylé. Lucifer menace diabolique, lui c'était le... Oh c'est vieux ça Lucifer. C'était un des films, même pas Dragon Ball Z, c'était Dragon Ball je crois Lucifer, mon dieu. Metal Cooler, menace diabolique. Tao Pai Pai, menace diabolique. Donc c'est tous les grands méchants ont une espèce de mécanique entre eux, c'est ça? C18, ici une C18 classique. Un petit Sangohan Super Saiyan. Bombe mortelle SS. Et derrière nous avons notre première rare. Il s'agira de Piccolo Nouvelle Évolution. Ok, tac. On continue donc. C'est cool en vrai de faire des... Ça fait très Shikishi Art, vous savez, les menaces diaboliques, ça se trouve c'est des Shikishi Art à la base, hop. Bon, on serait pas étonné, hein, mais bon. Alors ici nous avons du coup un Broly Super Saiyan puissance réveillée, un éveil Z du coup, ok, hop. Ça, à chaque fois éveil Z je me dis qu'il y a derrière, mais non absolument pas. C20 le mal hérité, Gogeta fusion achevée avec derrière un Veku, d'accord. Ok, c'est plutôt drôle. Krillin assistance de confiance, Trunks fin prêt, Garlic Junior menace diabolique, Bojack menace diabolique, Medamacha séparation corporelle, un petit Piccolo classique ici, sifflement de Gohan, C14 pardon, assaillant mécanique, et derrière nous avons Sangohan et Piccolo, équipe héroïque qui sera du coup une SR, ok ils sont super stylés en plus les petits gars, techniquement on voyait la SPR sur la display il me semble. Écoutez on est parti, donc Sangohan et Piccolo équipe héroïque, fuite d'énergie, réplique et limite à 1. Auto, limite à 1 quand cette carte attaque, pioche une carte. Si votre adversaire a une carte de combat en jeu, cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du combat, c'est plutôt bien. Activation principale une fois par tour, si vous avez 5 sources d'énergie Z ou plus, ou 2 cartes de combat Z ou plus en jeu, c'est très chiant à dire, mais choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 3 ou plus en ignorant la capacité barrière et placez-la au-dessous du deck de son propriétaire, c'est fort. Activation combat, pour un bleu ou un jaune, ok. Si votre leader est bleu ou jaune et qu'il y a 3 cartes bleues et ou jaunes ou plus dans votre zone de combo, jouez cette carte depuis votre main. Ok, ouais, bon, il est
Plutôt vénère du coup notre Sandgohan ici, tac, donc notre première SR de la display, on va bien voir hop ce que contient le reste, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci? Voilà, tac. Alors, ah non, les boosters chewing-gum de Bandai, hein, toujours du mal à les ouvrir, c'est terrible. Alors, nous avons ici du coup Gogeta, le début de la bataille, Sangoku, entraînement interplanétaire, Slug, le conquérant colossal, Sangoku, diligence au quotidien, Sangoten participant au tournoi, Vegeta Super Saiyan évolution ultime, Piccolo, le destructeur de lune, Broly, menace diabolique, Vegeta, diligence... Voici sa diligence au quotidien, Sangohan et Piccolo, moment de répit, Golden Freezer, menace diabolique, et derrière nous avons un Vegeta, entraînement interplanétaire, en rare, il est plutôt stylé en plus le bougre. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci? Tac, voilà. Alors, tac, nous avons, messieurs, dames, un petit Dorodabo, ouais, Dorodabo, pardon, homme de main de Slug, un Broly, l'ultime Saiyan, qui derrière est un Broly, oh, Broly enfant, ça fait très bizarre de le voir, ça fait très bizarre, C14, invité indésirable, Sangoku Super Saiyan Gon, Impact Écarlate, un petit Sangohan, Trunks participant au tournoi, Sangoku Super Saiyan évolution ultime, Beerus menace diabolique, C18 en renfort, meurtre sournois, Broly Super Saiyan le retour de la menace diabolique, et derrière puissance hors de contrôle qui sera la rare de ce booster. Les menaces diaboliques en vrai elles sont super stylées les cartes, c'est un peu triste qu'il y ait autant de communes, je sais pas s'il y a des grosses cartes en menace diabolique en termes de rareté, mais je regarderai le deck en vrai, ça peut peut-être m'intéresser si c'est pas trop chiant à faire. Bulma, premier allié ici. Piccolo, pouvoir inflexible, pardon, qui sera en éveil Z. Sangohan Super Saiyan, réveil courroucé. Janemba, menace diabolique. Dr. Willow, menace diabolique. Slug, menace diabolique. Sangoku, fin prêt. Un petit Sangoku classique ici. Genkidama, libéré. Anguilla, limitant les options, ok. Un petit Vegeta mise en jambe qui est en train de s'entraîner. Et derrière, la vraie puissance éveillée qui sera du coup une SPR. Elle est super belle. Donc la vraie puissance éveillée, une extra. Permanent, si votre leader est un Broly du film Broly vert et que cette carte se trouve sous un Broly vert, enfin un Broly du film, vous pouvez activer les capacités activation de ces cartes comme si elles étaient dans votre main. Oh, c'est bien. Activation principale, limite à 1 si votre leader est un leader Z Broly du film vert. Votre adversaire peut défausser 2 cartes de sa main s'il ne le fait pas pendant le tour suivant de votre adversaire. Le coût d'activation des capacités activation principale des cartes de sa main et de sa zone combat augmente de 1. Ok. Activation principale, limite à 1, placez une extra verte depuis votre main sous un de vos Broly du film vert et transférez cette carte depuis votre zone de dimension parallèle dans votre zone, de votre dispersion dans votre zone de dimension parallèle. Piochez une carte. Ok, alors toutes les cartes vraie puissance éveillée marchent entre elles, mais pour le coup, plutôt vénère je trouve la carte en vrai, elle est sympa. C'est pas la meilleure, je pense pas, quoique pour 1 en extra, ça... je sais pas. En vrai, c'est ok. Sincèrement, ça a l'air ok, hop. Donc pourquoi pas. Nous avons ici, messieurs, dames, Slug à son apogée, avec un Slug, du coup, tout court ici, le vieux Slug, ça fait très bizarre. Broly, rage bestiale. Gyoshu, scientifique de Slug. Sangoku, Super Saiyan, assaut uni en éveil Z. Couleur, menace diabolique. Robot d'armée du ruban rouge, menace diabolique. Ça, c'est celle du remake. Du film qui avait profité du studio de GT pour faire le film sur Dragon Ball, c'était très bizarre. Thalès, menace diabolique. La vie à tout prix. C13, menace diabolique. Sangoten, progrès rapide. Les capsules oubliées. Et derrière C13, invité indésirable qui sera la rare de ce booster. Ok. La vie à tout prix, donc c'était si jamais c'était les pilules que Slug prend pour essayer de se maintenir en vie encore jusqu'à redevenir jeune avec les Dragon Ball. Hop, et il y arrive, hein, techniquement c'est terrible. C15, invité indésirable. Sangoten, travail d'équipe en progression. Gotenks, fusion ratée, qui est derrière. Sangoten et Trunks, bon c'était sûr, mais c'est très drôle. Chef des Namek pour tous les Namek ici. Vegeta, fin prêt. Pan progrès remarquable ici. Illudegarn, menace diabolique. Zeun, ici c'est le... Alors lui, il ne sert absolument à rien dans le film, il se fait instant signed par Slug. Broly, Super Saiyan, menace diabolique. Caprice de Whis. C15 assaillant mécanique, et derrière nous avons l'Emo ami fiable qui sera du coup la rare de ce booster et qui sera du coup une carte du deck extra. C'est un combat Z, pardon. Ouais c'est ça, c'est le Z extra, non? Ou c'est le Z deck? Je crois que c'est le Z deck, pardon. Petit doute. Hein. Le Z deck, je sais pas si c'est une mécanique qui marche vraiment beaucoup du coup dans le jeu, j'espère. Ce serait terrible sinon. Pour une fin des combats ici, Anguilla homme de main de Slug, C13 combinaison cauchemardesque ici en éveil Z,
Trunks travail d'équipe en progression, Sangoku mise en jambe, Slug menace diabolique, Sangohan, Roi Grume menace diabolique, alors même lui, le légendaire Shenron, bah lui pour le coup je ne le connais absolument pas, même ça doit être un des films Dragon Ball mais aucune idée d'où il vient. Assaut Android ici, Broly Super Saiyan, le retour de la menace diabolique, un petit Piccolo, et derrière C8, ami au grand cœur, du coup, qui sera du coup la rare de ce booster. Hop, on continue tranquillou bilou, messieurs dames, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce booster-ci? Tac, voilà. Alors, nous avons un C14, invité indésirable. C13, les prémices de la terreur, avec derrière le super ordinateur de Gero, ok, donc ça fait très bizarre, mais pourquoi pas. Vegeta Super Saiyan God, Impact Écarlate, Janemba Menace Diabolique, Vegeta Super Saiyan Évolution Ultime, Krillin Assistance de Confiance, Metal Cooler Menace Diabolique, Vegeta Diligence au combat, quotidienne pardon, Bombe Mortel Super, enfin SS techniquement, C18 ici, Sangohan Super Saiyan, et derrière Gamma 1, le nouveau héros du coup en rare, il est plutôt stylé le Gamma 1. Je préfère Gamma 2, qui est plus drôle en soi, même si... Bon, j'espère que vous avez vu le film à force, hein, parce que... C'était, en vrai, il était bien, mais a des défauts comme techniquement tous les films Dragon Ball Super, on va pas se mentir. Mais bon, c'est surtout le Gohan Beast ne devrait pas exister, quoi. C'est plus ça qui me pose problème. Kakuja scientifique de Slug. Sangoku diligence au quotidien. Sangoku entraînement interplanétaire. Couleur menace diabolique. Trunks participant au tournoi. Dr Willow menace diabolique. Sangohan et Piccolo défense désespérée. Sifflement de Gohan. C13 menace diabolique. Pan aperçu du talent, du coup c'est la petite Pan qui joue avec notre box stopper. Sangohan et Piccolo, lien disciple maître. Shenron, le matérialisateur de souhait, ici en rare. Il est plutôt stylé en plus le Shenron comme ça. Tac. On continue messieurs dames pour notre 11e booster, si tout se passe bien. Si je ne me suis pas planté dans les calculs, et de ce que je vois surtout. Tac, voilà. Alors, nous avons ici messieurs dames un Slug à son apogée. Sangoten duo tenace, Gyoshu scientifique de Slug, Tao Pai Pai menace diabolique, Pan progrès remarquable, Robot de l'armée du ruban rouge menace diabolique, Sangoku Super Saiyan évolution ultime, La vie à tout prix, Zeun, Paragus ordre de combat, les capsules oubliées, et derrière nous avons Shenron noir, accumulation de négativité qui était un spoil que j'avais vu, qui est plutôt fort en plus il me semble, donc on va voir ça tout de suite, c'est notre super rare de ce booster. Déflexion. Permanent, cette carte ne peut pas attaquer. Ok, pour 2 c'est une 20 000, bon c'est logique. Auto, quand cette carte est jouée depuis votre main, choisissez l'un. Placez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck dans votre dispersion. S'il y a un total de 7 cartes ou plus dans toutes les dispersions, piochez 2 cartes. C'est fort. C'est vraiment fort pour le coup. Choisissez jusqu'à une carte de combat avec un coût d'énergie de 7 ou moins en ignorant la capacité barrière et transférez-la dans la zone de dimension parallèle de son propriétaire. Donc quoi qu'il arrive, il gère un truc qui coûte max 7. C'est fort. Choisissez jusqu'à une unisson adverse avec un coût de couleur de 2 ou moins et 7 marqueurs ou moins et transférez-la dans la zone de dimension parallèle de son propriétaire. Ça va, Shenron Noir, t'es pas broken du tout, c'est la vache, ok, je comprends pourquoi. Alors, les gens étaient hypés pour cette carte, je comprends pourquoi, du coup, il est vraiment, pour un truc qui coûte 2, bon, il est vénère, Shenron Noir, là. Au mieux, au début de partie, c'est juste un moteur à draw, enfin, il te permet de setup ton cimetière et de draw, surtout que je crois que les dragons noirs jouent avec le cimetière, donc, ah non, c'est gras, hein. C15, invité indésirable. Kakuja, scientifique de Slug. Piccolo, puissance encore inconnue. Slug, menace diabolique. Tao Pai Pai, menace diabolique. Thales, menace diabolique. Chef des Namek pour tous les Namek. Genkidama, libéré. Paragus, ordre de combat. Sifflement de Gohan. C18 en renfort. Et derrière, Sangoku et Vegeta, rivalité immortelle, qui sera une SR également. Et bah écoutez, on est garni au niveau de nos SR. Donc, déflexion, permanent. Si cette carte quitte une zone de combat, retirez-la de la partie à la place. Ok. Retirez-la de la partie à la place, mais d'habitude c'est la zone de dimension parallèle. Ah ouais, donc c'est encore au-dessus de ça, c'est terrible. S'ils ont vraiment fait ça, c'est terrible. C'est que ça veut dire qu'il y a encore une zone au-dessus du bannissement, quoi. Auto, quand cette carte est jouée, piochez une carte. C'est bien, pour 3, c'est plutôt bien. Activation combat limite à 1 pour 1 bleu si votre leader est bleu. Que cette carte se trouve parmi vos sources d'énergie Z et que vous défaussez une carte de votre main, utilisez jusqu'à 2 cartes exclusivement bleues avec 5000 de puissance de combo depuis votre dispersion. Pour une combo avec leur capacité annulée pour toute la durée du tour. De plus, s'il y a 3 cartes ou plus dans votre zone de combo, jouez cette carte depuis votre source d'énergie Z. D'accord, bah c'est gras. C'est gras, non, c'est moins gras que le Shenron Noir par exemple, mais c'est bien, en vrai c'est plutôt fort, on va pas se mentir. Moi de toute façon, DBS ça a toujours été ça, hein, à partir des SR, c'est là où les cartes elles deviennent généralement
C'est broken, c'était rare qu'il y avait des... Bon, il y en a eu, hein, des Unco, genre je pense au bouton de Zeno ou Objection, qui étaient fortes, mais généralement, les SR, c'est là où c'est des pavés de texte et ça se sent. Trunks, duo tenace ici. Dorodabo, homme de main de Slug. Broly, rage bestiale. Couleur, menace diabolique. Sandgohan ici. Un petit Bojack, menace diabolique. Vegeta SS, évolution ultime. Anguilla, limitant les options. Sangoku. Bombe mortelle SS. Vegeta, mise en jambe. Et derrière, un Piccolo, la rage du mentor ici, qui sera en rare. Il est très particulier. Le fond est très bizarre de ce Piccolo. Ok, tac. Et on passe, messieurs, dames. Hop, au booster suivant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans celui-ci? Donc on a déjà 3 SR et une SPR, ce qui est déjà pas mal, on va pas se mentir. On veut plus, hein, toujours plus, mais... C13, combinaison cauchemardesque. Krillin, fin prêt. Sangoku, diligence au quotidien. Piccolo, le destructeur de lune. Trunks, participant au tournoi. Beerus, menace diabolique. Robot de l'armée du ruban rouge, menace diabolique. Sangohan et Piccolo, moment de répit. C15, assaillant mécanique. Pan, aperçu de talent. Assaut Android. Et derrière nous avons Gogeta Super Saiyan Blue, limite explosé, qui sera du coup une SR. Et bah écoutez, on est verni. Donc déflexion, double frappe. Permanent, cette carte ne peut pas être mise KO. Bruh. Ok. Auto limite à 1 quand cette carte est jouée. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant la capacité barrière et mettez-la KO. Votre adversaire défausse une carte de sa main. Activation principale limite à 1 pour un vert. Si votre adversaire a 3 sources d'énergie ou plus et que vous rajoutez un de vos Gogeta du film Broly avec un coût d'énergie de 6 à vos sources d'énergie Z, jouez cette carte depuis votre source d'énergie Z. Attends, il est giga fort. Attends, je suis en train de réaliser, mais il est broken en fait. Attends. Peut pas être Mikao, c'est une 35 000, très bien, jusque là j'accepte quand cette carte... Ouais non, il est fort. Il y a... Voilà, c'est... Mon avis... Mon post Reddit dira sur ce Gogeta fort, point. Pour le coup, ouais, non, il est étonnamment trop bien écrit pour être équilibré. Après, à voir dans quel deck, est-ce qu'il y a vraiment des decks qui peuvent en profiter, je pense que oui, hein, c'est un Gogeta, mais on ne sait jamais. Sandgohan, gloire passée retrouvée avec derrière le Sandgohan, on l'avait pas encore eu je crois. Sandgohan, fin prêt, pardon, ici. Anguilla, homme de main de Slug, domination via l'anneau de contrôle, Sangoku mise en jambe, Roi Goemes, menace diabolique, Sandgohan et Piccolo désespéré, enfin, défense désespérée, pardon, Bio Broly, menace diabolique, Sandgohan et Piccolo, lien disciple maître, Paragus, ordre de combat, l'aide de Shirai, et derrière Sandgohan, force sans entrave ici, qui serait la rare de ce booster. Et bah écoutez, hop, on prend. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce booster-ci que je crois que j'ai très mal découpé. Oui, c'est le cas. Hop, alors attendez. Je me bats avec le booster, comme d'habitude. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dedans? Tac, nous avons un Krillin fin prêt. Sangoten, travail d'équipe en progression. Broly, l'ultime Saiyan. Piccolo, le destructeur de lune. Trunks, fin prêt. Lucifer, menace diabolique. Sangoten, participant au tournoi. C18 en renfort. Golden Freezer, menace diabolique. L'aide de Shirai. Sangoku ici. Et C14 et C15, l'équipe de la terreur, qui sera du coup la rare de ce booster. Ok, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau là-dedans? Tac. Ah non, on me dit pas que j'ai encore mal ouvert le truc. Mais c'est terrible, ça y est, je n'arrive plus à ouvrir ces boosters là. Bah écoutez, sacrifié pour tous les autres, hop. Maintenant ils feront attention. Sangohan Super Saiyan réveil courroucé, Anguilla homme de main de Slug, Trunks duo tenace, Sangoku Super Saiyan assaut uni, Thales menace diabolique, Garlic Junior menace diabolique, Vegeta fin prêt, Medamacha séparation corporelle, C14 assaillant mécanique, Vegeta mise en jambe, Meurtre sournois, et derrière nous avons Gamma 2, nouveau héros, il est super stylé le Gamma 2, comme ça, hop, tac. Nous avons ensuite, messieurs dames, dans ce prochain booster, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Attention, ouais c'est bon, il s'est bien ouvert celui-là, apparemment ça a servi de leçon aux autres. Vegeta Super Saiyan God, Impact Écarlate, C15 invité indésirable, Piccolo pouvoir inflexible, Beerus menace diabolique, Hildegarde menace diabolique, Bio Broly menace diabolique, Chef des Namek pour tous les Namek, Sangohan et Piccolo moment de répit, Genki Dama libéré, Broly Super Saiyan menace diabolique, Sangoten progrès rapide, et derrière Sangohan et Piccolo entraînement pleine puissance, qui est une SR que nous n'avions pas eu, et bah écoutez, pourquoi pas. Déflexion échange pour 8, enfin échange 8 pour un jaune, enseignement de... Alors vert un enseignement du maître, ok, jaune avec un coût d'énergie de 8. Ok, c'est très précis, mais techniquement c'est le... Ouais, c'est celui-ci, ok.
Auto, quand cette carte est rajoutée à votre main via la capacité échange, choisissez jusqu'à un de vos enseignements du maître et gagne plus 6000 de puissance et acquiert coup critique pour toute la durée du tour. Oh, c'est bien, c'est vraiment bien. Activation principale limite à 1 pour un jaune si votre leader est un Piccolo SH, donc super héros. Jaune et que vous avez 3 sources d'énergie ou plus, jouez cette carte depuis votre main. Ok, il est fort. C'est bien, elle est vraiment super bien cette carte. Techniquement d'ailleurs, ils lui ont recollé le bras à Piccolo. Car cette scène, je me rappelle bien de cette scène. Gohan qui ne fait pas attention à ses amis, hein, on s'en rappelle. Hein. Gohan trop concentré à faire un kill, je pense, à ce moment-là. C'est un training que je n'aime pas en plus, ce moment-là dans Dragon Ball Super concernant Gohan et Piccolo. Donc écoutez, bon, ils ont fait une carte à son effigie à ce moment-là, c'est pas trop grave, je suppose. C20, le mal hérité. Sangohan, gloire passée retrouvée. Bulma, premier allié. Sangohan, fin prêt. Sangoku, fin prêt. Broly, menace diabolique. Bojack, menace diabolique. Sangoku, mise en jambe. Caprice de Whis. Anguilla, limitant les options. C15, assaillant mécanique. Et derrière, Sangohan et Piccolo, les débuts de l'entraînement qui sera la rare de ce booster. Ça, c'est un entraînement que j'aimais bien entre Piccolo et Gohan. Même si, bon, là, Gohan, il a son cocard de type, ça lui fait 2 fois sa tête, mais... c'est des fillers, enfin, je sais même pas si c'était un filler à ce moment-là, non, je crois que non. Mais c'était des moments touchants de l'anime Dragon Ball Z. Ici, nous avons, pour une fin des combats, Medamacha, homme de main de Slug, Gogeta, fusion achevée, Pan, progrès remarquable, Vegeta, fin prêt, Janemba, menace diabolique, Metal Cooler, menace diabolique, La vie à tout prix, C18, Meurtre sournois, Golden Freezer, menace diabolique, et C17, enfin libéré, qui sera la rare de ce booster, tac. Et les mecs se font la malle, vite. Il ne nous reste, messieurs dames, plus que 4 boosters, donc on va bien voir ce que ça contient, hop. Alors, notre Goku qui est ouvert, on va bien voir ce qu'il y a dedans, voilà. Alors, nous avons ici, messieurs dames, Kakuja, scientifique de Slug, Broly Super Saiyan, puissance réveillée, domination via l'anneau de contrôle, Gogeta, le début de la bataille, Sangoku Super Saiyan, évolution ultime, Sangohan et Piccolo, défense désespérée, Sangoten, participant au tournoi, un petit Piccolo ici, assaut Android, Sangoten, progrès rapide, C14, assaillant mécanique, et derrière nous avons Sangoku Super Saiyan Blue et Vegeta Super Saiyan Blue, attaque groupée en rare, elle est très belle la carte, sincèrement. En vrai, elle est super belle. Plus que 3 boosters, messieurs dames, on va se garder le Gohan et le Piccolo pour la fin, on va faire comme ça, hop. J'aime... Bon, je dois l'avouer, hein, je préfère Gohan... Enfin en booster, hein, j'entends à Piccolo et à Gogeta SSJ Blue, mais bon, ça c'est mes choix, Nous avons ici Sangoku Super Saiyan God, Impact Écarlate, C13 les prémices de la terreur, Vegeta Super Saiyan God, Impact Écarlate, Sangoten duo tenace, Garlic Junior menace diabolique, Trunks fin prêt, Wagurumes menace diabolique, l'aide de Shirai, Broly Super Saiyan le retour de la menace diabolique, Zeun, Sangohan Super Saiyan et Vegeta Super Saiyan offensive évoluée. Bah écoutez, d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas eu un seul doublon dans nos rares. Donc, bon, il reste 2 boosters, je devrais fermer ma gueule. Mais en vrai, c'est plutôt cool si c'est le cas. Par contre, on n'a eu qu'une seule espère pour le moment, ça c'est un peu plus triste déjà, mais bon, on va bien voir ce qu'il reste dans nos 2 boosters. C14, invité indésirable. Trunks, travail d'équipe en progression. Sangoku Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan, Trunks Super Saiyan, l'équipe ultime que nous n'avions pas encore eu en leader. Et bah écoutez, Sangoku, Vegeta et Trunks de ce côté. Gogeta Super Saiyan Blue fusion suprême, Dr Willow menace diabolique, Hildegard menace diabolique, Lucifer menace diabolique, Caprice de Whis, Sangohan et Piccolo lien disciple maître, Vegeta diligence au quotidien, Broly Super Saiyan menace diabolique et derrière un combattant sauvage est né avec Goten et Trunks du coup en rare. Ok, et messieurs dames, notre dernier booster il shine en plus avec le soleil qui est revenu, donc écoutez, hop. C'est parti, qu'est-ce qu'on aura de beau dans ce dernier booster? J'ai shooté dans la caméra. Disons que c'est un bon signe, je suppose. Alors, nous avons, messieurs dames, un Gotenks fusion raté. Slug, le conquérant colossal. Sangohan Super Saiyan, réveil courroucé. Sangoku, fin prêt. Krillin, assistance de confiance. Bio Broly, menace diabolique. Broly, menace diabolique. Les capsules oubliées. Medamacha, séparation corporelle. C13, menace diabolique. Pan, aperçu de talent. Et derrière, nous avons Sangohan face à la terreur Android, qui sera du coup la Gohan rare, techniquement, la Sangohan rare de le display. Elle est plutôt stylée en vrai, donc comme quoi j'ai bien fait de garder un booster Gohan de côté. Alors que fait du coup la carte Sangohan face à la terreur Android?
Auto, quand cette carte est jouée, choisissez un total de jusqu'à 7 cartes de combat ou unisson adverse. Elles perdent moins 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. De plus, si vous avez choisi 5 cartes ou plus via cette capacité, cette carte gagne 10 000 de puissance et acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Ah oui. Auto pour un rouge si votre leader est rouge, quand cette carte est rajoutée à votre source d'énergie Z, choisissez jusqu'à une carte de combat ou unisson adverse, elle perd 15 000 de puissance pour toute la durée du tour. Activation principale ou combat, limite à 1 pour un incolore si votre leader est rouge, ou un enseignement du maître et que votre total de points de vie était de 4 ou moins, jouez cette carte depuis votre main. Il est super fort en plus, et par contre le rouge, on voit juste le sel en rouge, là, il est super stylé comme ça. Et bien écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture, donc nous avons ici nos communes et nos unco. Nous avons eu la chance du coup d'avoir ce box topper-ci, donc une SR techniquement que nous n'avions pas rechopé derrière, donc ça c'est plutôt bien. Hop là, je suis en train de me battre, j'ai pas de place. Nous avons ici toutes nos rares, et bah écoutez, on a eu une belle sélection de rares en plus, on n'a eu aucun doublon, ça c'est très bien. Toujours le problème à chaque fois que j'ai, quand j'ai des doublons dans les rares Dragon Ball, c'est très chiant à récupérer. Les SR qui nous restent ici, voilà, on a le Shenron noir qui est très fort, hein, je trouve. Les cartes sont plutôt stylées. Nous avons eu ensuite en SPR la vraie puissance éveillée ici, qui est vraiment super stylée. Et derrière nous avons eu le Sangohan face à la terreur Android, qui est magnifique en vrai comme carte. Et ben écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette ouverture, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve évidemment pour d'autres displays ou ouvertures sur Dragon Ball Super, mais sachez que si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça, puisque je fais également sur la chaîne du Bakugan, du Digimon Card Game, du Final Fantasy TCG, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, et les dimanches c'est rediffusion de live. C'était Siwed, à plus tout le monde.